Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci, Abel. Je suis très heureuse de vous présenter la famille Ben Salmi du Royaume-Uni. Sabrina est la fière mère de 5 enfants. Elle a reçu de nombreux prix. C'est une éditrice, une conférencière, une consultante et une présentatrice. Elle a été classée numéro 2 sur la liste 50 des femmes noires les plus inspirantes du Royaume-Uni en 2019. Et elle a reçu le prix de la mère de l'année. Sa mission est d'aider les familles à rêver grand ensemble et à écrire leurs histoires tout en construisant leur héritage familial. Ce n'est pas une petite mission. Très jeunes, les enfants Ben Salmi, que l'on appelle les 5 fantastiques, sont devenus auteurs, éditeurs, défenseurs de la jeunesse, conseillers, orateurs et mentors, simplement parce qu'ils voulaient montrer aux autres jeunes et aux familles que tout est possible et qu'ils peuvent réaliser la même chose. Si ils peuvent le faire, les autres enfants peuvent le faire également. Et aujourd'hui, nous avons Lachey qui a 21 ans, qui est l'aînée des enfants. Elle a à cœur de donner du pouvoir et d'inspirer le plus grand nombre de personnes et de transformer leurs rêves en réalité. Nous avons également Trey Shen, qui a 16 ans et qui vise à éradiquer la pauvreté en donnant une éducation financière à 1 million de jeunes dans le monde. Et puis nous avons Yasmine, qui a 13 ans et qui vise à donner aux jeunes, et en particulier aux jeunes filles, les moyens de s'aimer
et d'embrasser leur caractère unique. Et puis nous avons Paolo qui a 12 ans et qui, lui, vise à encourager autant d'enfants que possible, 1 million d'enfants à partir à l'aventure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour activer leur curiosité naturelle. Et puis nous avons Amir qui a 8 ans, qui est assis à côté de sa maman et qui est devenu le plus jeune auteur masculin du monde lorsqu'il a commencé à publier une série de livres intitulée Parce que je suis intelligent. Son désir est de mettre un sourire sur le visage d'1 million de personnes, en commençant par vous. Aujourd'hui, la conférence est sur une famille qui travaille et joue ensemble et qui reste ensemble. Une philosophie familiale partagée avec le monde entier pour encourager d'autres familles à faire de même, en offrant aux générations suivantes les bons outils, les bonnes ressources, les bonnes opportunités et les bons modèles pour leur permettre de s'épanouir. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Merci. Okay, you can speak. Très bien, vous avez la parole. You have to open the microphone. Thank you so much for that. Merci pour cette présentation. Je suis désolée. Nous avons commencé un petit peu plus tard parce que j'ai eu un petit problème technique. Mon nom est Sabrina Ben Salmi et je voudrais dire merci. Merci à tous les parents, à tous les participants qui sont ici aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ce sommet. Et parfois, en tant que parents, nous avons beaucoup de culpabilité au niveau des mères, au niveau des pères. Et en vérité, lorsque on montre à nos enfants nos imperfections, c'est notre perfection. C'est très important parce que tous les enfants qui font partie d'une famille doivent apprendre. Et ce ne sont pas les parents qui font les professeurs. D'ailleurs, qui font les professeurs. Je pense que vous avez d'ailleurs bien compris cela, mais nous devons apprendre également des enfants parce que les enfants apportent énormément de choses à la famille. Et moi, c'est ma vision en tant que mère. Voilà, je dois éduquer ces enfants et donc je dois les gérer. Et je me dis, wow, qui en fait apprend à qui? Parce qu'on peut parler à un enfant de 5 ans, de 3 ans, c'est très inspirant. Lorsque j'ai eu une conversation avec mes enfants et j'ai demandé, tiens, qu'est-ce que tu veux changer dans le monde? Quel est ton pouvoir de super-héros? Et ils m'ont demandé également cette question. Et les solutions qu'ils ont mises en avant étaient très complexes pour changer le monde. Et cela m'a vraiment inspirée dans ce processus avec mes enfants parce que je me suis dit, eh bien, en tant que parents, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas nos enfants dans notre vie? Parce qu'on entend souvent ce terme équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Bon, si vous y arrivez, c'est très, très bien, mais moi, je n'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre mes enfants comme enseignants, comme professeurs, pour qu'ils me montrent d'autres perspectives. Et chacun de mes enfants a sa propre personnalité. Vous allez le découvrir, mais moi, de ma perspective à moi, j'ai eu l'impression que je devais apprendre. Moi, j'étais enfant unique. Et quand j'étais adolescente, je jouais au football, je grimpais aux arbres parce que c'était de cette manière que je pouvais me protéger en faisant des choses. Et mon monde a changé quand j'ai eu 19-20 ans parce que j'ai eu une conversation avec ma mère et elle m'a dit, j'ai dit, moi, je ne veux pas porter de jeans comme les garçons, moi, je veux m'habiller en rose. Et là, ça a été un peu une baffe pour moi parce que j'ai compris que ce n'est pas une question par rapport à moi. C'était habillé comme un garçon parce que ma mère
voulait m'habiller comme ça. Et la chose intéressante là-dedans, c'est que c'était le précipice de ce processus. Est-ce qu'on enseigne, on leur dit comment ils doivent être, ou alors est-ce que c'est à nous à apprendre comment on doit être parent et comment se renouveler? Donc, pour les gens qui viennent me voir, je dirais, voilà, moi j'ai 5 enfants et j'ai 5 individus différents parce qu'ils ne sont absolument pas les mêmes. Voilà, ça c'est une vision. Et puis, il y avait également une jeune femme qui était très dynamique, qui voyait le monde avec beaucoup de perspectives et elle m'a fait voir le monde en rose en me montrant comment prendre de belles photos. Vous savez, par exemple, vous avez ce petit écran, vous essayez de capturer la lumière et ensemble, on a pris une photo avec une perspective identique et lorsqu'on regarde les 2 photos, elles sont pourtant différentes. Et je me disais, pourquoi est-ce que ta photo est si belle par rapport à la mienne? Et elle ne pouvait pas comprendre en se disant, mais pourquoi est-ce que les adultes n'arrivent pas à se laisser aller? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à capturer de belles photos? Par exemple, aussi, il y avait un enfant qui en avait assez d'aller à l'école et il a dit, je vais partir. Et il m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'on doit rester à l'école aussi longtemps? Eh bien, je n'ai pas pu répondre. En effet, il y a d'abord la maternelle, puis les primaires, puis les secondaires, et puis l'université. Et l'enfant voulait simplement un moment de tranquillité et il a demandé d'avoir un peu de temps pour lui. Et pourtant, j'aurais dû pouvoir répondre à sa question, mais je ne savais pas. Et à l'époque, j'ai dû me rendre parce que j'ai dû montrer mes lacunes parce que je ne savais pas répondre. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il va falloir que j'arrive avec un plan là. Et en fait, les enfants vous posent parfois des questions auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Et donc, ces enfants m'ont changé ma vision, m'ont montré que je devais être forte. Et par exemple, j'avais des enfants qui ont refusé de vivre une vie où leur mère était mère au foyer, sans confiance en elle, etc. Et aussi, mes enfants m'ont fait comprendre, moi, que je devais avoir une belle vie, que je devais m'entretenir, etc. Et donc, c'est vraiment eux qui ont changé ma vision des choses. Alors, on devient mère quand on donne la vie, mais on devient également une autre personne. Et puis, il y a Trayshawn qui est arrivé. Je me rappelle, à l'époque, j'avais mon premier enfant, ma première fille, qui m'a dit, mais moi, j'ai demandé une sœur, pas un frère, reprends-le. Et maintenant, nous avons 3 garçons. Et à l'époque, il courait dans les pièces, il claquait les portes. Et je me suis dit, waouh, 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 waouh. J'avais une fille qui était parfaite, qui nettoyait, qui faisait tout comme il fallait. Et là, par contre, je ne savais jamais où il était et il fallait toujours le suivre parce qu'on retrouvait des choses incroyables. J'ai retrouvé la télécommande dans les toilettes et j'en passe. Son caractère a fait que j'étais toujours stressée, toujours agitée, mais pourtant, je souriais en me disant que je faisais un super job. Toi et Sean avaient énormément d'énergie, vraiment, il m'en donnait énormément également. Et j'étais toujours là, mon Dieu, maintenant, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et lorsque Trayshawn avait 7 ans,
Je me rappelle qu'il a été furieux et il a dit, pourquoi est-ce que ma sœur est en train de lire un livre alors que moi, je ne peux pas encore lire et je ne peux pas encore écrire. Et puis là, on les a mis ensemble et on a commencé le projet Kids That Dream Big, les enfants qui rêvent grand. Et, et là, ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont commencé à faire du bénévolat, ils ont commencé à travailler. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, ben moi, je veux faire vraiment de l'argent. Et je lui dis, mais oui, tu fais de l'argent quand tu fais du bénévolat comme ça. Et puis il m'a dit, mais non, ça, je ne gagne pas d'argent. Je suis en train d'être un esclave. Et il y avait ce silence après, parce que comme Lachey, il a posé des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Et je ne savais pas euh, répondre. Et il m'a posé une autre question à laquelle je ne savais pas répondre non plus. Et il m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être un garçon. Et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire d'être un homme. Et là, je me suis dit, eh bien là, son corps est là, mais émotionnellement, lui, il n'est pas là. Et je me rappelle, mon fils est arrivé à communiquer de cette manière. Et il m'a dit, maman, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de faire quelque chose parce que les choses arrivent très vite et tu n'es pas en bonne position là. Et Treshan a été inspiré par Lachey. Il a demandé des fonds pour mettre en place son premier atelier. Il a été financé et il a fait son atelier. Et il était appelé Je suis un enfant et il faut combler la lacune entre les pères et les fils. Il y avait des enfants dans, dans cet atelier. Certains enfants sont venus avec leurs parents, d'autres avec leur père, d'autres avec leur mère. Il y avait également des bénévoles. Et c'est encore très puissant aujourd'hui parce que mon fils voulait vraiment que tout le monde apprenne ensemble, que l'on apprenne à se reconnecter ensemble. Lui, il a également contacté d'autres pères, d'autres fils, des jeunes âmes qui voulaient être en lien avec leur père. Il en a vu un qui était au fond et alors il a dit pourquoi es-tu toujours au fond? Eh bien parce qu'à chaque fois que je vois mon père, il me dit que je n'étais bon à rien et que donc je dois rester au bout de la classe, au fond de la classe. Et puis progressivement, il a commencé à aller vers le début de la classe et il a commencé à s'exprimer. C'était un réel échange. Et donc, les petits garçons qui étaient présents étaient très liés à leur père. Ceux qui avaient encore leur père étaient vraiment très heureux. Et c'est ça l'enseignement. Notre emploi, notre mission, c'est de les aider, de leur faire comprendre leurs dons naturels dans cette vie et qu'ils puissent exploiter leurs esprits. Moi, ma vie est extraordinaire grâce à mes enfants. Alors, je reviens à l'Arsenal. Ils jouaient au club d'Arsenal et moi, je regardais mon fils qui avait des problèmes depuis la naissance, qui n'a jamais baissé les bras, qui a été malade, avec qui on est allé à l'hôpital. Et pourtant, à l'hôpital, il se levait, il allait toujours à l'extérieur, il ne voulait pas rester dans son lit, même s'il ne pouvait pas.
Et moi, je m'inquiétais pour lui, mais lui, il n'a jamais baissé les bras. Et je vous dis cela parce que ce n'est pas un enseignement, c'est créer un bon environnement pour vos enfants, pour qu'ils puissent se développer et essayer de les comprendre. Alors, pour Yasmine, quand je l'ai eu, j'avais un peu de difficulté au niveau de mon mariage quand Yasmine est née. Et le papa est arabe et il parlait. Et Yasmine avait 3 ans. Elle est descendue, elle a pris ma main et elle a dit, Maman, si tu ne donnes que de l'amour à papa, papa va comprendre qu'il mérite beaucoup d'amour. Et là, je lui ai dit, mais enfin, je ne comprends pas. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, waouh, oui, tu as sans doute raison. Parce que moi, j'étais tellement coincée dans ma colère, dans ma frustration. Et elle riait, elle était sereine. Et puis, elle a écrit cette magnifique lettre aux anges. Et par exemple, c'est l'histoire que si vous êtes au supermarché et quelqu'un doit aider une autre personne. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Yasmine, il y avait une femme qui a éclaté en sanglots quand elle a lu cette lettre. Et là, elle a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait à cette femme pour qu'elle crie, pour qu'elle pleure comme ça? J'ai demandé à Yasmine. Et la dame a dit, non, 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 rien du tout. Elle m'a juste donné une lettre. Et il n'y avait pas d'autre explication que le message de Dieu d'un ange. Parce que d'aucune manière, elle ne pouvait savoir ça de moi. Et ça a été un moment où je me suis dit, oups, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as écrit? Et là, elle a dit, c'est juste le message des anges. Et elle ne me l'a pas dit. Et donc, elle écrivait, il y a une lettre dans son livre sur les choix que l'on fait. Et nous avons rencontré une femme spécifique qui a une de ces lettres dans son salon parce qu'elle est allée à un festival où elle écrivait ses lettres et tout le monde était absolument soufflé en disant qu'est-ce qui se passe? Qui t'a demandé d'écrire cela? Il y avait des gens qui pleuraient et donc elle a mis cela dans un livre. Donc, Yasmine, c'est vraiment notre coccinelle de l'amour. Elle a eu une expérience traumatisante à l'école. Moi, je voulais faire l'école à la maison. Et puis Paolo est arrivé. Et là, on retourne au niveau de l'énergie à fond. Alors, Paolo est arrivé et Paolo était en fait la réponse à Trishan parce que Trishan voulait un frère. Et je me rappelle, son père a dit non, ben oui, on va te faire un petit frère. Et là, je me suis dit, mais non, mais ne lui dis pas ça parce qu'on peut avoir une fille ou un garçon. Et je me rappelle que j'étais à l'hôpital, j'étais en train d'accoucher et on lui a fait une petite vidéo en disant, voilà ton petit frère. Et Trishan a fait, ouais, ouais, c'est génial. Et mes garçons ont vraiment un intérêt ensemble, ils sont très liés. Les enfants, les garçons sont très grands et sont liés ensemble. Donc, Trishan avait l'impression que sa vie allait commencer. Il se dit, voilà, maintenant, il y a 2 filles et 2 garçons. Et en fait, maintenant, il y a 3 garçons et 3 filles. Et c'était d'un renouveau familial. Moi, au départ, j'étais vraiment très, très fatiguée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici avec tous ces enfants? Je ne vais jamais y arriver. Et pourtant, je me suis dit, mais non, tu es une femme, tu as été conçue pour faire cela. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je me rappelle que ma mère m'a dit, écoute, tu ne vas pas y arriver toute seule, tu as besoin d'aide.
Pour revenir à leur caractère, Paolo est très intéressant. Si je lui disais, ne va pas par là, il me disait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et si je lui disais, ne va pas là, point barre, eh bien, il respectait assez bien, mais il demandait pourquoi. Il respectait les règles. Non, il ne respectait pas les règles et il demandait toujours pourquoi. Il avait cette curiosité et il voulait toujours faire le contraire. Et lorsque je disais, tu peux y aller, et bien là, il n'y allait pas. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais arriver à contrôler ce petit garçon. Comment est-ce que je vais faire? En me disant, en fait, tout ce qu'il aime, lui, c'est contourner les règles. Et donc, j'avais Paolo qui ne respectait rien. Heureusement, Trajan et Yasmine étaient, eux, plus indépendants déjà. Et Paolo qui ne voulait pas respecter les règles. Et à chaque fois que l'on allait quelque part, il allait nous mener à la destination. Et à chaque fois que l'on perdait quelque chose, il le retrouvait. C'était juste incroyable, incroyable de voir cette connexion. Si vous avez perdu quelque chose, demandez à Paolo, il va vous le retrouver. Donc, Paolo a dit, les règles doivent être remises en question. Et c'est lui qui m'a parlé de relations contextuelles. Il me disait, maman, je sais que tu invites tout le monde dans tous les aspects de ta vie, mais ce n'est pas juste. Tu as besoin d'avoir des relations contextuelles. Et je ne comprenais absolument pas de quoi il me parlait. Et puis Amir est mon bébé surprise. Je ne savais absolument pas que j'étais enceinte. Et je n'ai pas compris cela avant d'être enceinte de 3 mois. Et lui, c'était tout ce qui concerne le fait de repousser les limites, d'aller toujours plus loin. Et là, je me disais, mais enfin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne peux rien respecter? Donc, c'est monsieur intelligent parce que il s'intéresse à toutes les choses que l'on met devant lui, donc il s'y intéresse. Alors, il va utiliser des mots très éloquents, et alors on se demande comment est-ce qu'il peut faire ça? Et alors, lui, il s'y prend d'une autre façon, c'est-à-dire ses frères et sœurs, donc continuer. Et lui, il en avait marre d'être le petit dernier. Et je me souviens, on se présentait, les enfants se présentaient, on était donc sur la scène, parfois le grand-père était là, la grand-mère, et lui, il a dit, moi je suis Amir, je suis le plus jeune, mais bon, c'est comme s'il en avait marre, quoi. Et vous vous souvenez ce que vous m'avez dit encore? Oui, donc quand on est arrivé à la maison, je suis arrivé dans le fauteuil, j'avais 4 ans ou 5 ans, donc il a croisé les bras, donc tu me fais dire, je suis Amir, je fais ci, je fais ça, mais bon, tout le monde a une marque, un brand, moi, rien, quoi. Il avait les bras croisés, il était en colère. Et il dit, ce sont les promesses que nous faisons, parce que bon, donc chaque fois, il y avait une chose attachée à ce brand, à cette marque.
Et donc, il faisait partie du puzzle, c'était un morceau du puzzle. Et là aussi, à l'époque, il y avait énormément d'harcèlement moral aussi aux enfants. Et là aussi, je donnerai la parole aux enfants, comme ça ils peuvent peut-être partager ce qu'ils ont vécu. Alors, qui va commencer? Merci de nous avoir invités, de nous accueillir ici aujourd'hui. On se rend compte aussi, après tout, qu'on est tous des êtres humains avec leurs propres expériences. Et là aussi, on partage nos préoccupations avec les autres. Et je suis donc l'aîné des enfants. Et tout a commencé de façon assez difficilement. Il y avait un harcèlement moral, on ne me parlait pas. Et quand j'avais 8 ou 9 ans, vers 2008-2009, donc il y avait de l'harcèlement. Et là, donc j'en ai pris conscience. Alors, bon, finalement, on disait que je n'étais pas assez bon. Et les professeurs doivent vous sentir à l'aise, donc dans une zone en sécurité. Mais bon, et là, les personnes trouvaient qu'il y avait quelque chose. Et je ne savais pas à l'époque à quel saint me vouer. Donc là aussi, mes parents voyaient mon caractère qui changeait. Donc, il est allé à l'école pour voir l'action que normalement on aurait dû prendre. Et elle savait que je ne savais plus rester assis. Alors, bon, elle m'a sorti de cette école et il m'a donc à ce moment-là, elle m'a invité, enfin pas invité, elle m'a pris la main, on est allé voir des événements d'affaires. Et alors, je me suis dit, comment se fait-il que je suis avec toutes ces personnes âgées, de quoi ils parlent? Là, donc, le contexte était tout à fait différent. Mais bon, nous, les enfants, même si on ne l'aime pas, on absorbe beaucoup de choses, on absorbe les informations. Et lors des pauses, bon, il y a les adultes qui se parlaient, mais moi, bon, vous voyez, donc, vous utilisez cette technique-là, vous parlez. Et alors, donc, j'ai appris énormément dans cet environnement et j'ai eu à nouveau confiance en moi-même. Et je voulais apprendre d'autres environnements, évidemment. C'est ce que les enfants, quelque chose aussi, donc, que les enfants comprennent. Mais bon, et il y avait donc quand même une mission, j'avais un rêve aussi, et j'ai écrit à ce moment-là, à 11 ans, j'ai écrit mon premier livre, donc j'ai appris à bien m'exprimer. Là aussi, j'ai pu gagner en confiance de soi. Donc les messages sont beaucoup plus grands que soi-même. Et là aussi, ça arrive à un tel niveau, on se dit, qu'est-ce que je peux leur raconter, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, être transparent aussi, et permettre qu'ils s'expriment. Donc, j'ai dû apprendre toutes ces choses-là à un très jeune âge, mais je savais que j'allais faire quelque chose de beaucoup plus grand plutôt que de me préoccuper ou s'occuper de moi-même. Alors là, manifestement, j'avais eu une mission, je m'en étais tout à fait consciente. Et quand on parle à des personnes plus âgées, bon, ça faisait toujours un peu peur. Mais bon,
j'ai travaillé dans les écoles, je me suis adressé aux jeunes aussi. Et il y avait des jeunes filles aussi. Il y avait une fille qui est venue me voir, ma mère était à côté de moi. Il a dit merci d'avoir partagé toutes vos émotions parce que bon, à un certain moment, j'ai même pensé à me suicider parce que je ne savais plus quoi faire. Et donc, mais vous m'avez donné la volonté de continuer. Et là, cela a fait un déclic chez moi. Donc, je fais tout ça pour une raison. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à partager tout ce que je faisais. Mais la vie est tellement précieuse. Et lorsqu'on vous dit, bon, vous m'avez été ma source d'inspiration, à ce moment-là, vous devez continuer, votre mission ne sera jamais terminée. Et là, donc, j'ai appris à parler en public et j'avais cette créativité en moi-même et ça faisait partie de ma mission. J'ai commencé donc à m'adresser aux médias et donc là aussi, ça m'a amené à la phase de collectivité, organisation pour promouvoir cette connectivité culturelle parce qu'on peut apprendre énormément ensemble, partager. Vous savez peut-être comment une certaine culture fonctionne. On échange des idées, on échange de culture. Et donc, on est ainsi connecté. Et à ce moment-là, on devient beaucoup plus. Et j'adore donc de raconter toutes ces histoires. Et là, je voudrais laisser quelque chose à ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire parfois, dans la vie, nous avons notre travail à la maison, il faut faire ci, cela avec nos amis, il faut être quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment, peu importe ce qui se passe, il faut s'adonner à vos sentiments et partager parce que, disons, cela aura certainement un impact positif. Merci. Merci Lachai. Vraiment, je vous écoute. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, votre courage également. Et donc là aussi, lorsque les professeurs, lorsque vous n'aviez personne pour vous aider, et bon, malheureusement, ça se passe dans beaucoup d'écoles. Et ce que vous avez fait, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que votre livre sera traduit également en français et dans d'autres langues. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, hein, mais j'espère que votre livre sera donc traduit, que vous pourriez vous adresser à un public francophone. Oui, là, de toute façon, je vais certainement le faire. Et ce serait donc un honneur de le partager avec d'autres personnes. Si vous venez chez moi, bon, je le traduirai. Alors, qui voudrait prendre la parole? Sean. Oui, merci. J'ai 17 ans. Nous avons tous des maisons d'édition. Au début, oui, j'ai commencé, j'avais très peu de confiance. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et j'ai été donc participé à des événements pour le développement personnel depuis le jeune âge. Et là, donc, là, je tiens à vous le recommander, ce genre d'événement. C'était évidemment en dehors, mais vraiment très loin de ma zone de confort. Mais là aussi, au début, ça faisait vraiment peur.
sont par exemple, bon, quand on était là, il y a quelqu'un qui dit, vous, venez ici, venez raconter ce que vous ressentez. Bon, évidemment, on ne se sent pas confortable. Alors, là aussi, j'ai eu l'aide donc des membres de la famille et également mes frères et sœurs. Mais cela prend évidemment beaucoup de courage pour mettre tout cela en place. Mais c'est bien quand l'enfant a quelqu'un à qui se vouer. C'est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai vu aussi des cas où les enfants ne savaient pas à qui se tourner et évidemment finissaient par se suicider. Et oui, là aussi, il y a des enfants qui sont victimes d'harcèlement, harcèlement moral. Mais maintenant, les enfants, bon, tout le monde a un GSM dans sa poche. Et en quelque sorte, les enfants sont constamment interpellés, donc ils n'ont plus de repos. En plus, beaucoup de personnes qui approfondissent tout ce qui est financier, là aussi, parfois, on oublie certaines choses à cause des émotions. Mais là aussi, il faut aussi expliquer clairement ce que vous faites. Et les émotions se trouveront dans toutes les phases de votre vie. Ici, un livre que j'ai publié tout récemment. Et il y a donc quelques anecdotes et en apprenant toutes ces choses-là, et beaucoup de choses que je dois encore apprendre, mais évidemment, vous ne savez jamais tout. Et les 6 premiers mois, j'ai eu des difficultés, mais bon, et avant de le savoir, bon, j'ai trouvé la solution. Les personnes m'ont dit, mais je ne m'y attendais pas. Au début, j'étais très mauvais. Et là, donc, ce qu'il faut, une recommandation que je pourrais faire, c'est rester ouvert à ce que vous pouvez apprendre. Il s'agit aussi donc des activités en dehors du programme normal, disons dans les 5 ou 10e années, même les semaines à venir, soyez ouverts. Et donc, partager, c'est aussi ce qui est également très important pour votre mental. Beaucoup de personnes croient parce que vous parlez en public, vous n'avez pas beaucoup d'émotions. Non, nous avons aussi donc des mentors. J'ai étudié pendant 2 ans et demi à côté du programme normal et moi je croyais que je pouvais tout faire, que je croyais que je savais suffisamment de matière. Mais bon, mais après quelques temps, je me rendais compte que je ne connaissais rien. Mais bon, mais même, je ne connais pas tout. Donc, fais toujours appel à des mentors. Donc, j'essaie d'élargir mes connaissances et sur ce sentier, vous apprenez en continuité et
il s'agit aussi de comprendre ce que vous avez fait. C'est vous assurer que vous êtes productif aussi. Les niveaux, les A-level en anglais, évidemment, c'est difficile pour une raison, mais bon, cela va vous aider à acquérir une certaine connaissance et donc, mais étant productif, ça fait toute la différence. Si vous pouvez, vous aurez le temps. Il faut s'assurer que vous pouvez d'atteindre vos objectifs pour vous permettre donc de bien utiliser le temps imparti, aussi pour trouver un certain équilibre dans votre vie. Aussi partager avec vos amis, avec les gens. Et si vous trouvez un équilibre qui fonctionne pour vous, là, vous pourrez aussi enlever le stress qui est en vous. Parce que bon, parfois c'est très frustrant que vous allez au travail, que vous faites tout automatiquement. Ça peut être frustrant. Mais bon, il s'agit de trouver un équilibre et que vous êtes à même. Donc, toutes les journées doivent avoir un objectif. Je ne dis pas, donc, vous ne voulez pas commencer la journée en pensant, bon, aujourd'hui, je veux gagner, faire 1 million de livres sterling. Non, c'est pas ça. Mais bon, par exemple, je veux lire un livre, des petites choses comme ça peuvent vous aider à grandir. C'est comme notre mère a toujours dit, elle nous a demandé de lire dès un très jeune âge. Et bon, parfois on disait, bon, je vais le mettre de côté pendant quelques temps, ou ça prendra un peu plus longtemps à lire ce bouquin. Mais bon, mais on est... Non, et alors, bon, notre maman nous incitait quand même à le lire. Et donc, en plus de ça, ce que l'on peut trouver dans les livres, ça peut être n'importe quoi. Mais bon, il y a beaucoup de connaissances dans les livres. Et elle peut transformer votre conscience, votre état d'esprit. Et là aussi, on peut voir les choses d'une autre perspective. J'ai lu des livres récemment sur la finance. Il y a un ami, elle m'a demandé, vous êtes quand même, ça vous ennuie à la fin de lire tous ces livres sur les finances. Mais chaque livre est comme un autre. Donc, tous les livres sont écrits par une personne. Ils ont tous leur propre expérience de vie. Oui, tous ces livres sont peut-être lus par les banquiers, mais bon, il faut commencer quelque part. Mais donc, sur la voie de votre destination, il y a 101 livres, donc différents, auteurs différents, et que vous devez partager. Voilà. Merci, Trajan. C'était formidable. J'ai une question pour vous. Lorsque vous parlez du développement personnel qui a commencé à très jeune âge, est-ce que je peux vous demander si vous pouvez nous raconter les endroits où vous êtes allés, par exemple? Oui, bien sûr. Et beaucoup au Royaume-Uni. Il y avait au Royaume-Uni, il y avait quelque chose de d'étonnant, de génial.
J'ai suivi un événement pendant 2 ou 3 semaines. Ça m'a appris énormément. Donc, une fois de plus, participer à un tel événement, c'est formidable. Il y a aussi un événement à Bali, à Southampton. Mais tous ces événements étaient différents, évidemment. Certains, c'était sur le marketing, d'autres sur les affaires. Et donc, vous essayez d'en faire le plus possible. Donc, si vous pouvez les mentionner ou quelques-uns dans le chat, est-ce que vous avez entendu parler aussi de la Landmark Education? C'était également un travail que vous avez fait en tant que famille, je crois. Donc, oui, vous avez le Landmark Education. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai découvert aux États-Unis. C'était fantastique. Et il le fait pour les enfants de 8 à 12, pour les teenagers et pour les adultes. C'est donc une éducation pour le développement personnel. Et peut-être c'était aussi l'une des choses que vous pourrez également, qui pourrait vous intéresser. Merci, Tréchon. Merci de nous avoir invités. Et moi, je suis Yasmine, j'ai 14 ans et je suis très excité d'être parmi vous. Mon voyage a commencé quand j'étais à l'école et bon, ce que nous avons tous en commun, on a eu une expérience très dure et ensuite, après avoir, bon, on s'est rendu compte que ça allait mal. Certaines personnes n'aiment pas tout ce que je raconte, mais bon, vous voulez changer le monde. Et lorsque maman nous a donc fait participer à des événements de développement, ce qu'on peut apporter au monde. Là, on a découvert énormément de matière, mais on a vu combien de personnes, combien de parents, combien d'enfants, des personnes dans le monde entier peuvent être des personnes inspirantes quand ils sont eux-mêmes. Alors, moi, là aussi, je voudrais que les personnes puissent se développer. J'ai eu, au début du mois, très peu d'estime pour moi-même. Mais bon, là aussi, je voulais apprendre de ces expériences que j'ai eues dans ma courte vie et également enseigner aux autres enfants et même aux adultes comment ils peuvent être investis d'autres missions. Et ce que j'aime bien raconter aux personnes, si on n'avait pas les défis dans la vie, on ne parviendrait pas à atteindre nos objectifs ou de faire changer certaines choses. Donc, j'ai décidé de déléguer un certain pouvoir aux personnes en aidant les personnes à trouver ce qui représentait vraiment ce qu'ils étaient. Et là, j'ai été à même de parler à beaucoup d'événements où il y avait parfois 15 000 personnes participants et j'ai pu parler à des personnes très intéressantes, ce qu'ils apportaient au monde, ce qu'ils voulaient changer et ce qu'ils voulaient que beaucoup plus de gens fassent. Donc, on a rencontré des personnes très spéciales, par exemple. Donc, quand on entend une personne, ou plutôt on essaie de dire aux personnes qui doivent montrer qui ils sont. Et si on ne rencontrait pas des personnes différentes, bon, ici, c'est intéressant de rencontrer des personnes des différentes cultures, des différents pays. Donc, j'aime bien aussi la diversité culturelle. Ainsi, lors de mon parcours,
J'ai donc appris énormément de choses en le sort, la médecine, etc. Ici, les choix. Est-ce que je peux vous poser une question, docteur? Et donc, ça, c'est mon rêve. J'aimerais bien devenir médecin et je voulais écrire une série donc avec les médecins ou les jeunes personnes qui veulent devenir médecins. Et lorsque l'on songe aux médecins ou de personnes qui se font injecter du botox, qui se font gonfler les lèvres, etc. Et là, je voudrais créer donc une série de livres où j'enseignerai aux jeunes et aux personnes dans le monde entier les différents aspects de la médecine. C'est pas uniquement certains aspects, mais bon, il y a des personnes qui font des guérisseurs et comment s'adresser à ces personnes, disons, des médecins qui guérissent par la spiritualité. Et là, je voulais donc traiter les différents aspects. Et là aussi, c'est un livre qui a également été mentionné sur CNN. Et là aussi, on interroge une personne, on l'a interrogé pourquoi il voulait devenir médecin. Sa mère est morte de cancer, donc quand il était jeune, il voulait devenir un médecin pour qu'il puisse guérir plus de personnes. C'est très intéressant. Et le nouveau livre que j'ai écrit, c'est une nouvelle édition de la série. Donc avec un autre médecin. Et également la dentisterie, la chirurgie plastique. Et donc, cela m'a incité à écrire davantage. Il y a des événements de famille, des événements comme celui-ci. Il y a aussi des firmes qui souhaitent s'exprimer à tous leurs employés. Ils parlent du bonheur, ils voudraient transmettre à tous leurs employés. Et vous êtes une jeune personne, comment savez-vous ce que c'est à mon âge? Comment être heureux? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes tellement jeune. Alors bon, là, j'ai dû apprendre. Il ne s'agit pas, c'est pas une question d'âge, ce n'est qu'un chiffre. Mais comment on peut donc vraiment développer les différentes énergies ici, donc l'énergie positive. Et donc, je tiens à vous remercier de faire tout cela et de partager aussi ces expériences de vie. Il y avait une dame aussi qui disait qu'elle avait épousé quelqu'un, mais ses enfants de son mari ne l'aimaient pas du tout, ne l'aimaient pas, et donc elle a décidé, elle n'était pas dans une position de confiance. Et donc, mais dans la vie, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie d'autrui. Donc, il faut être gentil, soyez une personne heureuse, gardez la porte ouverte. Vous ne connaissez peut-être pas la mesure dans laquelle cela peut impacter votre vie ou dire, vous dites à la personne, ah, j'aime bien ses cheveux, mais quelque chose qui a un impact sur cette personne. J'ai également créé autre chose, c'était donc l'exploration du bonheur. Il y avait 3 piliers. Nous, êtres humains, on doit toujours être occupés, on doit faire quelque chose. Donc, le prochain pilier, c'est aimer quelqu'un. Parce que quand je suis passé par cet harcèlement moral, j'ai appris à m'aimer à nouveau. Donc, ça peut être l'amour pour soi-même ou bien l'amour pour les autres personnes. J'avais moi-même, mes amis, ma famille. Et donc, là, je me suis dit à ce moment-là, bon,
aller parler à une autre jeune personne, une petite fille qui a besoin de vous écouter pour qu'elle continue à vivre. Et donc, il y a donc la petite fille qui avait décidé de se suicider. Et là, et j'ai dit donc qu'elle était une petite personne unique. Et là, donc, il faut le partager. J'ai appris aussi de partager mes sentiments avec les autres qui peuvent changer dans le monde, mais également la personne qu'ils peuvent être. Donc, pour le moment, donc là aussi, nervosité, je ne suis pas nerveux. Et là, changer, c'est la meilleure des choses. Donc, quand je fais cela, j'ai appris même, il y a des moments où j'ai des difficultés, mais je dois comprendre que je peux toujours avoir un impact sur les autres personnes. Je peux toujours changer la vie d'une autre personne. Et le dernier pilier, c'est quelque chose, un espoir, quelque chose que qu'on essaie d'obtenir, un objectif, que ce soit nous-mêmes, le monde, notre famille. On a besoin d'un objectif parce que là, ça vous aide à être plus déterminé, d'avancer dans la vie. Et cela nous rend donc plus flexibles, de s'adapter. Donc, espérer pour le mieux, cela fait quand même une différence. Ça rend votre vie plus facile. Et si vous avez l'espoir, si vous continuez à essayer de progresser dans la vie, c'est vraiment la meilleure des choses. Donc, quand j'ai créé ces 3 piliers, c'était vraiment la clé de la vie, apprendre à être heureux, être dans un état d'amour et également dans un esprit positif que vous pouvez transmettre aux autres personnes. Alors, j'ai parlé lors de beaucoup d'autres événements, mais bon, surtout être moi-même. Lorsque vous avez un enfant ou un enfant dans cette phase de la vie où tout le monde souhaite copier quel d'autre, non, il faut se demander qu'est-ce que moi je fais. Et il y a beaucoup d'autres enfants qui font ce que moi je fais. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que moi je peux leur offrir? Et là, donc, je réfléchis à ce que je peux offrir donc, aux autres jeunes et d'autres personnes. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous écrivez un livre? Non, lorsque j'ai commencé, et lorsque je me compare à d'autres personnes, il y a d'autres enfants qui m'ont raconté ça. Et donc, à un certain moment, j'ai appris à travers les autres et j'ai commencé à beaucoup parler aux autres. Bon, c'est comme le soleil et la lune, ils brillent quand le moment est venu. Alors, pour les jeunes, là, ils se comparent à d'autres personnes ou parfois ils se sentent découragés ou peut-être c'est leur moment de commencer à briller. Et donc, lorsqu'ils en ressentent le besoin, les personnes aussi sentent quand le moment est venu. On peut se comparer à d'autres personnes, mais donc là, il ne faut pas que cela détruise votre bonheur ou bloque votre cerveau. Et beaucoup de personnes me connaissent déjà, j'adore. J'aime bien citer certaines choses et lorsque je parle d'une expérience, j'ai toujours une citation. Donc, si vous pensez de trop, cela va détruire votre bonheur. Et bon, là aussi, il faut respirer profondément. Et ce que vous comptez faire, et donc, si cela si ça n'a jamais été l'objectif et que ça ne se passera jamais, bon, il faut ne plus y penser. Tout le monde là aussi, il y a des personnes qui apprennent différemment. Et lorsque vous payez, ce n'est pas la meilleure décision
Parce qu'en fait, il faut comprendre et il faut voir aussi ce qui passe par notre esprit. Une autre chose que j'ai dû apprendre à lire les émotions. Si une autre personne a l'air d'être malheureux, au lieu donc de dire, bon, voilà, donc si vous dites quelque chose, ce n'est pas pour déclencher encore autre chose. Donc là, il faut l'apprendre, il faut lire ce que les personnes parlent. Et c'est assez bizarre parce que c'est que les choses n'allaient pas très bien. Là, je sentais l'environnement, un environnement tumultueux. Et parfois, bon, ça prend du temps. Et c'est donc là aussi, tout le monde a les mêmes capacités que moi. Je suis un teenager. Mais à partir entre 0 et 7 ans, les enfants sont comme des éponges. Il y a des enfants qui disent, bon, ils vont quand même pas le comprendre. Non, ils sont trop jeunes. Non, ils vont le comprendre. Et vous croyez peut-être qu'ils vont pas comprendre à cet âge-là, lorsqu'ils vont grandir et lorsqu'on leur dit la même chose. Ah, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, et cela va déclencher d'autres neurones dans leur corps. Et ils vont dire, bon, mais moi j'ai appris cela il y a 10 ans. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui montrent une grande ingéniosité. Et parce que bon, on ne sait jamais ce que le futur nous amènera. Bon, c'est très très bien et merci de nous avoir invités à cette conférence. Donc, c'est très impressionnant, Yasmine, ce que vous avez appris, ce que vous faites, les livres, les idées que vous développez, la conscience. Vraiment, je suis vraiment touché. Vous êtes une source d'inspiration pour moi et comme la façon dont vous voyez le monde. Merci. Paolo. Merci de nous avoir invités. J'ai 13 ans. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux maintenant? Oui, c'est un peu mieux. Donc, jusqu'à présent, j'ai écrit 9 livres. Pour le moment, il y a un débat combien de livres j'ai écrit. Non, 8. Mais bon, on parle de différents sujets, les aventures aussi. Et je suis quelqu'un de très... Tu es très rapide aussi. Il faut que ça aille vite. Mais là aussi, c'est une forêt que j'ai plantée en Tanzanie. Là aussi, c'est assez bizarre. Mais donc, c'est une forêt qui a grandi et après, les arbres commencent à bouger comme des êtres humains. Enfin, j'adore les arbres. C'est toujours une grande passion pour moi. La nature, c'est tout pour moi. Voici donc les livres. À part l'écriture de livres, les autres choses, ce qui m'emporte, c'est l'état d'esprit. Là, j'ai écrit un livre sur l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez le montrer à nouveau? Adventure. Mindset is key. Le mindset, l'état d'esprit, est un élément clé. Bon, permettez-moi d'expliquer un peu le mindset, l'état d'esprit. Lorsque j'ai découvert l'objectif, j'ai défini qui j'étais, les messages que je voudrais transmettre. Mon but,
et d'inspirer plus d'1 million d'enfants, d'influencer 1 million d'enfants et donc être source d'inspiration pour eux, d'également aller en aventure, d'apprendre un peu plus sur eux-mêmes. Et donc là, je leur parle de l'état d'esprit. Mais bon, il y a certaines choses que j'ai déjà appris parce qu'après tout, je n'ai que 13 ans et certaines choses que ma mère m'a appris et également l'auto-intuition. L'état d'esprit, c'est d'en avoir un état d'esprit fertile et comme c'est comme étant un footballeur, celui donc il vient sur le terrain, il doit performer. Donc l'état d'esprit, c'est pas comme quelqu'un de l'extérieur, mais c'est comme plus ce qui se passe à l'intérieur. J'ai lu un article à ce propos et donc on a certaines émotions, certains sentiments où vous voulez montrer que vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes triste ou que vous êtes heureux, vous vibrez et vous êtes en vie. Mais le sentiment de se sentir non désiré ou de ne pas être aimé et de faire une montagne russe seul, donc avoir peur, personne n'est là pour vous aider. Et lorsque vos cheveux sont projetés dans le visage de la personne assise derrière vous. Bon, tout ça, et quand je parle donc d'état d'esprit, si vous croyez que chaque pensée que vous pensez, tout ce que vous croyez, toute conviction, donc tout est une scène. Et là, vous allez penser différemment. Si vous croyez qu'il y a un nous, première chose que vous allez faire, et donc si vous voyez des mauvaises herbes, la seule chose que vous allez faire, c'est chercher vos appareils pour enlever les mauvaises herbes. Donc il faut se débarrasser de cette donc, chose négative comme les mauvaises herbes dans un jardin. Et ce n'est pas les mauvaises herbes qui sont devant vous qui doivent vous préoccuper. Non, c'est les mauvaises herbes qui vont arriver après la récolte. Donc, lorsque vous plantez une semence, cela va produire une récolte. Et après ça, il faut donner quelque chose, il faut alimenter cette semence. Moi, je l'appelle quelque chose qu'il faut nourrir. Bon, comme avec les enfants, il faut nourrir l'inconscient et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que chaque sentiment, chaque émotion qui est exprimée a quelque chose qui a été nourri. Et c'est quelque chose que vous souhaitez manger. Donc, si vous avez une émotion, par exemple, vous êtes heureux, bon, l'aliment pour ce sentiment, c'est donc d'avoir de bons amis, un bon cercle autour de vous, mais se sentir bien, se sentir bien dans son propre corps, c'est bien, genre je suis beau, voilà. Mais vous pouvez dire je suis étonnant. Et si vous dites I'm amazing, je suis étonnant, je suis formidable, et à la fin de la journée, votre visage va changer, vous allez commencer à sourire, et vous souriez tellement parce que vous savez que ce que vous pensez, la façon que vous sentez, c'est des bonnes vibrations.
Et lorsque l'on regarde les émotions négatives, lorsque vous avez l'air triste, toutes les choses qui se sont passées avec vous en tant qu'être humain, et si vous êtes triste, et si vous pleurez, si vous êtes en couleur tout le temps, ce n'est pas bon pour vous. Et vous devez aider cette personne à se développer. Parce que lorsque l'on sourit, il y a une bonne vibration. Donc, lorsque nous sommes heureux, mais si vous êtes en colère, vous êtes triste, à ce moment-là, vous allez vous sentir mal. Et et là aussi, il faut peut-être mettre des limites à vos attentes. Et lorsque moi j'ai commencé, je me suis dit que je voulais inspirer plus d'1 million d'enfants. C'est énorme, mais lorsque j'arriverai à 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je ne vais plus récolter? Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce que le fermier va faire? Il va enlever toutes les mauvaises arbres. Et donc, non, non, non. Il faut continuer. Mais bon, là aussi, quand on a des limites, on sait ce dont je suis capable. Mais là aussi, il faut savoir ce dont on est capable. Donc, toutes vos pensées peuvent produire une récolte. Mais bon, cela dépend de ce que vous voulez récolter. Et lorsque vous avez des pensées heureuses, des émotions heureuses, lorsque vous êtes heureux, essayez de vous sentir le sourire sur un visage. Lorsque vous avez un sourire sur votre visage, la récolte est que vous aurez également un impact sur les autres personnes, les personnes autour de vous. En étant heureux, vous allez impacter tellement de personnes et donc, je cherche un mot, mais j'y reviendrai. Mais c'est infectieux. Quand vous êtes heureux, cela va perturber, faire vibrer l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est contagieux. Et donc là aussi, ils vont se mettre à sourire. Donc tout va se propager et vos pensées, vos émotions vont aller plus loin. Et lorsqu'il y a des pensées négatives, donc peuvent avoir un impact sur votre ego. Et là, si vous pensez à des choses sportives, d'expansives, vous n'allez plus songer à l'obscurité, aux choses sombres. Donc, vous voulez être dans un état où vous vous sentez heureux, où vous êtes à même de partager cet état d'esprit avec autrui. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, ce n'est pas quelque chose où vous dites qui je suis, c'est un état d'être. Vous devez être à l'intérieur. Et vous regardez votre maison, alors vous vous dites aussi, ah, j'aime pas tellement la peinture, mais bon, il faut garder à l'esprit ce que cette maison a fait pour vous la protéger contre du mauvais temps, la pluie, etc. Donc, quand vous avez un état positif, la vie change. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et là aussi, la meilleure façon d'être, c'est de pouvoir impacter les autres. Et il y a aussi le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut toujours la pratique et encore la pratique. Et il faut commenter à avoir l'impact sur les autres personnes pour que ça puisse se propager. Merci. D'une bonne manière. C'est incroyable, votre sagesse.
Et en fait, vous enseignez à tellement d'adultes par rapport à votre sagesse. Nous sommes vraiment, vraiment très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Sagesse de l'esprit. Et donc, n'hésitez pas à partager encore des choses avec nous. Il y a également Amir. Amir, merci beaucoup d'être avec moi, avec nous. Alors, moi, je travaille sur l'enseignement aux enfants, comment jouer aux adultes et comment jouer aux enfants. Et ça, c'est un livre sur l'affirmation. Par exemple, vous ne savez pas ce qu'est une affirmation, je vais vous l'expliquer. Une affirmation, c'est un mot gentil, positif et beau. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un que vous l'aimez? Eh bien, quand vous dites une affirmation à vous-même, moi, je parle dans le miroir parce que comme ça, quand je le dis dans le miroir, j'ai mon reflet. Et je travaille sur un autre livre qui s'appelle Un jour dans une vie, et je vais partager les 3 points que j'ai créés. Tout d'abord, l'affirmation, l'action et affirmer. J'ai été inspirée comment ça s'appelle encore? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du mot, mais j'ai été inspirée par les livres que j'ai écrits et puis la vie quotidienne avec ma mère. Et le dernier livre sera publié bientôt. Voilà. J'ai 8 ans et j'aimerais encore partager quelques affirmations. Et lorsque vous faites des affirmations, répétez après moi. Donc, je suis un chef-d'œuvre. Je plante une semence pour mon avenir. Je suis aimé et apprécié. Je suis reconnaissant et j'aime ma famille. J'aime mes amis et je suis un merveilleux chef-d'œuvre. J'aime les animaux. J'aime la nature. J'aime rester à la maison avec ma famille. Et je suis reconnaissant. Je remercie. Et je profite de tous les domaines de ma vie. Merci. Oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Gardez les choses en affirmation et lorsque vous avez des affirmations, affirmez-vous et c'est toute votre personnalité qui en bénéficiera. Wow, c'était vraiment super. Merci, merci, merci. Y a-t-il des images dans ton livre d'affirmations? Qui fait ces affirmations? Alors oui, il y a des images. Ah oui, j'ai pris des images sans droit d'auteur. Oui, donc tu es allé chercher toi-même sur Internet. Ah oui, mais ma mère m'a aidé. Waouh, c'est super.
Ce serait peut-être bien d'avoir un petit peu de temps, 3 minutes pour les questions-réponses. Y a-t-il des questions ou Yasmine, si tu veux lire une page de ton livre? Oui, je ne vois en effet pas beaucoup de questions, mais plutôt des commentaires assez admiratifs pour tout ce que vous faites. Ah, moi j'ai vu une question sur comment aider les enfants à développer leur potentiel, leurs dons. Et la réponse, c'est de regarder les enfants, de les observer, de regarder ce qu'ils aiment faire, de les encourager dans cette direction. Observez-les et faites-les faire différentes expériences, une activité liée à l'écriture pour voir ce qui leur plaît ou posez-leur la question. Et souvent, les enfants sont prêts à partager, veulent partager. Et ainsi, vous pourrez profiter de leurs dons. Vous aurez des ressources et des résultats incroyables. Les enfants apprennent de manière légèrement différente que de la manière traditionnelle. Et donc, nous devons apprendre également de leur part pour les comprendre. Donc, faites l'expérience et vous allez découvrir différentes ressources. Et puis, il y a différents environnements aussi où des adultes, des enfants sont prêts à développer le potentiel des enfants. Merci d'avoir mentionné cela, Lachai. Oui, les gens peuvent vraiment voir ce que vous avez fait parce que vous avez traduit en fait ce que vous avez fait dans le monde adulte, mais vous avez dû vous approprier le processus et maintenant c'est plus facile pour vous de le transmettre aux enfants. Oui, vraiment super, impressionnant. Vous êtes vraiment un mentor pour les enfants. Chacun d'entre vous dans chacun de vos domaines avec votre énergie. C'est super. Satyana, Sabrina, est-ce que... En fait, maintenant, nous attendons un orateur du Népal. Mais vous savez, au Népal, parfois, il n'y a pas d'électricité et peut-être qu'il ne sera pas là. Donc, je ne sais pas s'il sera des nôtres. Donc, s'il ne peut pas venir, nous avons encore un peu de temps. Peut-être qu'il va arriver, je ne sais pas. Pour le moment, il n'est pas là. Oui. Alors, Yasmine, est-ce que tu peux lire une page de ton livre? Et puis, nous pourrons partager nos commentaires. Voilà, ça c'est un principe de mon livre et qui mentionne le bon endroit. À l'époque, j'étais au bon endroit et au bon moment. Si vous êtes au bon endroit et au bon moment, vous vous sentirez connecté. Lorsque vous sentez que vous êtes au bon endroit, vous aurez une force qui va vous amener à votre objectif. Vous aimerez être présent, vous vous affirmerez et vous aurez un esprit relaxé. C'est très beau. Et pourquoi, en fait, est-ce que vous avez mis cela dans votre livre? Qu'est-ce que ça a inspiré? Voilà, le titre de mon livre, c'est Le choix vous appartient. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, c'est parce que aujourd'hui, nous sommes au bon moment, au bon endroit, nous sommes au service des gens et nous pouvons partager ce moment unique. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'était vraiment le principe, le bon principe à choisir. Merci, merci, très bon choix. Oui, je vois que nous avons également l'orateur suivant.
Oui, Paolo, tu vas lire également une page du livre. Grâce à ce livre, j'ai pu étendre mes responsabilités, mon moi intérieur, également le don de la vie de différentes manières. Vous devez être conscient de votre pouvoir intérieur. C'est de votre responsabilité de reprendre en main votre âme et votre vous intérieur afin de l'aider et de le faire partager aux autres. Il faut un changement de vision pour vous permettre d'aller plus profondément en vous et de vous laisser aller. Dans la vie, vos choix sont importants pour répondre aux contrastes et avec la mentalité adéquate. Ceci vous donnera une nouvelle opportunité de vous développer, de vous épanouir. Nos émotions nous orientent et donc, lorsque nous nous donnons la permission de succomber à nos émotions, nous nous sentons beaucoup mieux. Merci. Merci, j'aime vraiment les différents aspects, différents au niveau des enseignements que vous avez. Vraiment, le pardon émotionnel, c'est très, très intéressant. Je lirai vos livres. Merci.